Il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce dimanche. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, est une période de jeûne, de grâce divine, mais surtout de solidarité. Décryptage tout à l'heure dans le dossier de la rédaction de RTI2. À l'international, l'armée israélienne se retire du sud de la bande de Gaza à plus de 6 mois de la guerre entre Israël et le Hamas. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Le Ramadan est une période de jeûne, de grâce divine, mais surtout de solidarité. Durant ce mois, les musulmans sont appelés à faire preuve de largesse en vue de profiter pleinement des grâces de ce mois béni. Une règle respectée par les fidèles qui, vous le verrez dans ce dossier signé Abdulaziz Guira et Assita Diarra, se mobilisent pour permettre aux personnes défavorisées de rompre le jeûne aisément et aussi de mettre à profit, bien sûr, ce mois, de passer ce mois dans de très bonnes conditions. Le soleil vient de se coucher sur les districts d'Abidjan, une période qui coïncide avec la rupture du jeûne musulman. À son domicile, Kader reçoit tous les jours des convives, un acte qu'il perpétue en vue de bénéficier des mérites du mois de Ramadan. L'islam nous recommande le partage, et surtout le mois de jeûne. C'est un moment précis pour nous de regrouper tout le monde et puis de partager un repas. Donc, à mon habitude, cette année 2024, je reçois encore tout le monde, les enfants, les doyens et puis nos promotions pour pouvoir partager un repas. Ce soir, près d'une vingtaine de personnes sont venues rompre le jeûne chez Kader. Parmi elles, des non-musulmans. Nos frères, l'Aïd Kader, qui a bien voulu, avec ses frères, organiser cela en période de Ramadan pour mettre en exergue ce que l'islam a bien voulu enseigner. Aider son prochain à rompre son jeûne, tu auras les mérites de son jeûne sans toutefois que son jeûne ne soit annulé. Donc c'est un acte salutaire et louable que nous encourageons en tant qu'imam. Chaque soir, nous sommes ici. Moi, je ne suis pas musulman, mais c'est un partage collectif. Selon les thèses, la rupture du jeûne est l'un des actes qui permettent d'obtenir l'agrément divin durant le mois de Ramadan. À la mosquée du 22e arrondissement dans la commune de Cocody, on s'aperçoit de l'engouement autour de cette recommandation religieuse. L'heure de la rupture approche, les plats sont réceptionnés par les responsables de la mosquée. Cette année, on a décidé d'envoyer quelque chose à la mosquée pour aider pour les gens à rompre les jeûnes. Comme Allah même l'a demandé, quand il y a aussi, il faut penser aux autres. Ces mets sont confectionnés à tour de rôle par les fidèles. Au niveau de notre communauté, on demande à chaque femme, chaque soir, de pouvoir faire un plat. D'autres peuvent envoyer la bouillie, d'autres vont envoyer du riz. On a une bonne volonté aussi qui nous aide avec au moins 2 marmites de 25 kilos de riz chaque soir déjà préparés. Et on fait des kits que les jeûneurs viennent chercher, comme aussi souvent les non-jeûneurs. Comme nous sommes à un carrefour, tous ceux qui passent ont accès à la mosquée. Nous sommes venus dans ce quartier en 1990. Et depuis 1990, on organise les ruptures. La nourriture de la rupture vient de partout, de tout le quartier. On considère ça comme un devoir vis-à-vis de Dieu parce que le jeûne lui-même, c'est un pilier de l'islam. Donc nous, on prend plaisir à le faire. Ces ruptures, organisées quotidiennement dans les mosquées, sont d'une grande aide pour les fidèles. Il y a plein de gens qui sont étudiants à la mosquée ici, ils sont beaucoup célibataires. Bon, ils prennent la nourriture aussi pour aller à la maison, pour aller manger à 4 aussi, ça arrange beaucoup. Je suis dans la zone, puis c'est ici, ils travaillent. Donc au lieu d'aller à la maison pour aller couper, souvent ils coupent à la mosquée. Il y a tout le monde, les démunis, ceux qui n'ont même pas... Souvent, si tu es là, quand on lui donne première fois, il revient encore pour prendre la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il va rompre avec un et il va manger après avec le deuxième. Il y a des familles encore qui viennent prendre parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger. Ils n'ont pas quelque chose à donner à la famille. Donc tout ça, ça fait partie de cette rupture collective. À l'heure de la rupture, certains jeûneurs se retrouvent bien loin du domicile familial. Sur le chemin, parfois, aux prises avec les embouteillages.
Là encore, une opportunité pour faire preuve de solidarité. Ces jeunes de l'association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont abandonné le cocon familial pour se mettre au service de la communauté. Derrière l'aspect religieux de ces élans de solidarité se cache un enjeu social. En Côte d'Ivoire, selon des chiffres officiels, en 2020, le taux de pauvreté était estimé à près de 35%, soit plus de 2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Le mois de Ramadan étant un mois de surconsommation, il faut combler les vides parfois à travers des dons à des familles démunies. Nous avons une ONG dont la dénomination en Belgique c'est ASBL, Association sans but lucratif. Donc c'est une association qui œuvre dans le domaine du social. On a vu que pendant le mois de Ramadan, on a beaucoup de familles qui ont des problèmes, qui sont dans la détresse. C'est très difficile de passer toute la journée sans manger. Et à la rupture, on n'a pas de nourriture consistante. Donc on s'est concerté et on a lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'on puisse mettre quelque chose ensemble, voilà, soutenir et soulager les plus faibles. Le don là, ça va nous servir. Actuellement, ce qui se passe, on ne peut pas tout expliquer. Donc si ce don là vient d'arriver, vraiment c'est venu à temps et c'est venu au moment. Et ce n'est pas tout. Imam Moussa Silla évoque d'autres enjeux liés à la solidarité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il était beaucoup généreux, mais il devenait plus en plus généreux pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan également, on arrive à tisser les liens de parenté. Les enfants arrivent à venir vers leurs parents afin de leur donner un coup de main, et les tontons, les tantes, etc., etc. Donc au cours du mois de Ramadan, la solidarité est beaucoup accentuée, tellement la solidarité est importante pendant le mois de Ramadan. On ne peut couronner le mois de Ramadan sans pouvoir s'acquitter de la zakat al-fitr. Pour assister les fidèles musulmans durant ce mois de Ramadan, l'État ivoirien a contribué à hauteur de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Il faut le rappeler, l'un des objectifs du mois de Ramadan est de permettre aux fidèles de grandir spirituellement et de renforcer leur relation avec Dieu. Toujours à propos du mois béni de Ramadan, le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire a initié une rupture collective en l'honneur de plusieurs fidèles musulmans, chrétiens et guides religieux dans la commune de Marcory. Ce moment de partage et de spiritualité a été le lieu de promouvoir la cohésion sociale et la paix. Compte rendu, Justin Kwasi, Sangaré. Dans cette salle bondée de monde, fidèles musulmans, chrétiens et guides religieux prennent part à la rupture collective initiée par le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire, CSMC. Ce moment de partage et de spiritualité, une occasion pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'objectif de l'organisation de notre rupture de ce soir, c'est pour rassembler d'abord tous les Madjiliciens qui sont partout en Côte d'Ivoire, réunir les enfants de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, dans tous les villages, il y avait un imam traditionnel, il y avait un prêtre, il y avait un chef de village. Les trois collaboraient ensemble dans la paix. C'est cette cohésion nationale que nous cherchons à travers rupture collective dans le mois de Ramadan. Cette action communautaire a bénéficié du soutien de plusieurs autorités compétentes, au rang desquelles Ibrahim Ouattara, représentant le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Il se dit satisfait de l'initiative. C'est un honneur pour moi de représenter Madame la ministre d'État, Madame la présidente du Sénat, maire de notre commune. Elle me charge de saluer les Madjilistes ici présents, de cultiver l'union, la solidarité, le vivre ensemble. Ce sont les vertus chères à son Excellence Alassane Ouattara. J'ai trouvé la cérémonie très enrichissante et nous avons appris auprès des cheikhs et ça nous inspire et ça nous galvanise encore à faire assez de doigts pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse sortir de ce mois de Ramadan-là avec assez de mérite. Placée sous le thème solidarité et vivre ensemble, cette activité est à sa 2e édition. Et puis, pendant la période du Ramadan, temps de piété, la solidarité est renforcée. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce moment de partage a été l'occasion pour la fondation Awadoumbia de communier avec les fidèles musulmans du village des Nanadizia, dans la sous-préfecture de Totroudou, dans le département de Kouibli, dans la région du Guémon. Les détails avec Gervais Kwasi, du bureau régional de RTI Mans et Anissette Konan-Blessing.
En se rendant dans le village de Nanadizia, la présidente de la fondation Awa Doumbia voulait marquer sa solidarité à l'endroit de ses coreligionnaires des zones reculées. Elle n'est pas allée les bras vides. Ce sont des tapis de prière, des bouilloires, des vivres pour rompre le jeûne et des vêtements qui ont été offerts à la communauté musulmane. C'est pas à chaque moment qu'on fait les dons à Abidjan. Il faut aller dans les zones qui sont converties nouvellement. Il faut les encourager à rentrer en profondeur dans l'islam. Voilà pourquoi j'ai fait ces dons-là. Les bénéficiaires ont salué la donatrice qui n'a pas hésité de braver le mauvais état de la route pour venir à leur rencontre et surtout les soutenir en cette période de piété. Là, Imam est content de votre don et prie beaucoup pour la paix de la Côte d'Ivoire. Que la paix n'a qu'à revenir bien en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites n'a qu'à marcher en Côte d'Ivoire. Une prière pour implorer les grâces d'Allah sur notre pays, la Côte d'Ivoire, a été officiée par l'imam de Nanadizia avant de prendre congé de la donatrice qui était accompagnée de son époux. Intéressons-nous à présent à la nuit la plus sacrée de l'année chez les musulmans, à l'instar de la communauté musulmane du monde entier. Celle de Yopougon, d'Adjamé, de Bégerville et d'Agnuassué dans le département d'Abengrou a célébré la nuit du destin du vendredi au samedi dernier dans le déferlement spirituel. Une occasion pour les imams, les autorités et les fidèles de sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale, à l'éducation de l'âme et au vivre ensemble. Les reportages d'Abdoulaziz Guira et Seri Konaté sont commentés par Ansita Diarra et Anissette Konan-Blessing. Au quartier Agbayaté, dans la commune de Yopougon, l'imam Ahmed Diomandé a rappelé l'importance de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Une nuit qui, selon l'imam, est meilleure qu'un peu plus de 1000 mois d'adoration. Il les a aussi invités à prôner l'union et le vivre ensemble. Le premier pilier de l'islam, c'est la foi. C'est d'avoir une conviction et une foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec cette foi-là, déjà le musulman ou le croyant, il peut faire beaucoup de merveilles dans sa vie. L'union et le vivre ensemble ont constitué la substance des échanges à l'occasion du Laylatul Qadr organisé par la Komassi, communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. On a essayé, n'est-ce pas, de rappeler la nuit qui nous abrite ce soir, en l'occurrence la nuit d'Al-Qadr. On a rappelé que cette nuit-là, c'est une nuit qui a de la valeur, n'est-ce pas, comparativement aux autres nuits. Et le musulman qui recherche le bonheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala devrait, n'est-ce pas, mettre à profit cette nuit-là. Ces activités aujourd'hui, bien que spirituelles, contribuent à l'épanouissement, à l'insertion sociale des personnes handicapées que nous sommes, surtout des personnes vivant avec le handicap de la vue. Parce qu'il faut le dire que ces genres d'activités sont des activités de développement communautaire. Au quartier Ouassakara, toujours dans la commune de Yopougon, l'Oustaz a saisi cette nuit du destin comme une opportunité pour exhorter la jeunesse musulmane à plus de responsabilités et à s'attacher aux valeurs islamiques. Les jeunes, on va leur parler, on n'a qu'à laisser de boire alcool, les chichas, Kadhafi, un bon musulman, ce n'est pas pour aller prier seulement, c'est du bon comportement. Un peu plus loin dans la commune d'Adjamé, ils sont plus d'une cinquantaine de ressortissants de Bondougou à prendre part à la célébration de la nuit du destin. Ici, plusieurs enseignements sont dispensés dans les mérites de la nuit du destin dans la vie d'un musulman. La nuit, là, on demande tous les musulmans, il ne faut pas qu'ils vont rester à la maison. Tout le monde n'a qu'à sortir, parce que cette nuit-là, tu ne dois pas dormir. Tu viens ici comme ça, on fait, comme on dit, wajib ensemble, ou bien tu pries à la mosquée, ou soit tu es assis, même tu es en train de faire zikr. C'est comme toi, péché que tu as fait de l'année passée. Jusqu'à cette année-là, Dieu va pardonner ça. La nuit du destin est importante pour les fidèles musulmans. Elle intervient durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. C'est la 27e nuit du mois. Et cela de façon symbolique et consensuelle, choisie pour cette nuit par les savants musulmans en vue de procéder à une célébration commune. Qu'est-ce que la nuit du destin? Quels sont les mérites qui en découlent? Ou encore, quelle attitude les fidèles musulmans doivent-ils avoir durant cette nuit? Autant de questionnements qui suscitent le déplacement des fidèles. Les réponses à ces interrogations sont données à travers des enseignements substances de cette cérémonie organisée par l'association Al-Bayti dans la commune de Bégerville. C'est une grande nuit, une nuit magnifique qui a été citée dans le Coran où Allah même nous dit qu'il a fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Elle est meilleure que 1000 mois. C'est ce qui prouve la sacralité de cette nuit. On ne peut pas être des musulmans
pendant le mois de Ramadan et être encore le contraire après le mois de Ramadan. C'est pour vous dire quoi? Le mois de Ramadan, le mois part, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il demeure. Cette nuit-là, nous devons beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une nuit de gloire, c'est une nuit de pardon, c'est une nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux des êtres humains. C'est dans la nuit d'Al-Qadr, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Des prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire ont aussi meublé ce moment hautement spirituel. Ania Soué, localité située à 22 km d'Abengourou, a aussi célébré la nuit du destin. Cette importante nuit, dans la dernière semaine du mois de Ramadan, les guides religieux de la localité ont organisé des retrouvailles spirituelles pour passer le message de la paix et des attitudes qui conduisent au salut. Aujourd'hui, c'est le pardon et puis le respect strict des règles de la religion. Dieu nous a confié cette nuit de destin comme un bonus. Donc, une nuit très très bénéfique. Le respect des uns et des autres dans les foyers, celui des aînés, sans oublier l'importance de l'islam dans la vie fidèle. Des messages bien accueillis par les fidèles. Les femmes d'aujourd'hui, il faut qu'on soit soumis à nous. Parce que le paradis de la femme dépend de son mari. Si tu es soumise et que tu respectes ton mari, tu auras des enfants pieux et ton lendemain sera meilleur. Pas comme les autres, raison pour laquelle je suis venue écouter les prêches, prendre quelques conseils pour pouvoir m'améliorer concernant la religion. Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, est la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète de l'islam. Autre sujet à présent, le Cercle des Ébonies a été présenté récemment au public. C'est une association qui regroupe les anciens journalistes Ébonies et Super Ébonies de Côte d'Ivoire. À travers cette entité, ces femmes et hommes de médias entendent promouvoir l'excellence et la bonne gouvernance. Témoignage, Georgette Ido Fofana. Ils sont les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Ces anciens Ébonies et Super Ébonies, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, regroupés en association dénommée le Cercle des Ébonies, ils ont été présentés au grand public. Composés des pionniers de la télé, radio, presse écrite et presse en ligne, ces hommes des médias veulent promouvoir l'excellence. On va promouvoir, valoriser les Ébonies, les Super Ébonies, mais on va être aussi une veille stratégique pour la société ivoirienne. Vous savez, les journalistes, ils sont dans plusieurs domaines. On a beaucoup de potentialité, beaucoup d'intelligence. On veut mettre ça ensemble pour être utile à la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a exprimé toute sa satisfaction à accompagner cette organisation. En tant que gardien de l'information, de la bonne information, mesdames et messieurs, vous jouez un rôle essentiel dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Vos analyses critiques sur des sujets de tous ordres permettent à chacun de vos lecteurs ou aux auditeurs d'apprécier avec recul les cas que vous avez traités. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance tient à souligner ici l'importance de sa future collaboration avec le Cercle des Ébonies. Par ailleurs, des prix ont été décernés aux anciens et actuels présidents de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI. Des prestations artistiques ont également marqué l'événement. À l'international, seul l'un des pires crimes de masse du XXe siècle, le Rwanda commémore à partir de ce dimanche le 30e anniversaire du génocide des Tutsis, une célébration qui va durer 100 jours. Les massacres ont fait 800 000 morts. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil. Drapeau en berne, défilé dans une ambiance particulière. Nous sommes au lancement du Kwibuka 30, cérémonie de commémoration du génocide contre les Tutsis. Kwibuka 30, Souvenons-nous, édition 30 en langue locale, est une occasion pour le peuple rwandais de marquer un arrêt et de se replonger dans son passé, un passé douloureux, au pays des 1000 collines. De l'obscurité à la lumière,
Cette flamme, allumée par le président rwandais Paul Kagame et son épouse, revêt un caractère particulier pour cette 30e année. 3 décennies après ces violences innommables, le Rwanda est déterminé à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Une page autour des valeurs de paix, de cohésion, de pardon et d'ouverture. Une ouverture matérialisée ce jour par la présence de plusieurs chefs d'État, d'officiels, venus des 4 coins de la planète. Le lancement de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 se déroule au Kigali Génocide Mémorial, un site chargé de souvenirs. Dans ce musée reposent 250 000 âmes dont la présence attire comme chaque année de nombreux visiteurs pendant 100 jours. 100 jours durant lesquels la flamme de l'espoir, de la dignité, de la tolérance, de l'amour et de l'honneur restera allumée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire des victimes de ce génocide qui a bouleversé le monde entier. Hors du continent, pour terminer, comme annoncé en titre, à plus de 6 mois de la guerre contre le Hamas palestinien et le jour de la reprise attendue des négociations sur une trêve, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée dominicale sur RTI2.